c'est l'heure du JDM, le journal des médias présenté par Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Julien Lepers réagit aux rumeurs sur son éviction de Question pour un champion. Laurent Ournac répond aux critiques de Touche pas à mon poste et le patron de numéro 23 s'en prend au CSA. Et on commence avec Julien Lepers qui réagit donc aux rumeurs sur son éviction de Question pour un champion pour la première fois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'animateur ne manque pas d'humour. Dans un tweet posté cette semaine, Julien Lepers a noté que le jeu historique qu'il présente depuis 27 ans a réalisé un record d'audience lundi soir. Un message accompagné d'un photomontage de son visage avec de longs cheveux pour ironiser sur la volonté de la chaîne de le remplacer par une femme. À ce jour, le départ de Julien Lepers de Question pour un champion n'a toujours pas été officialisé par France 3. Laurent Ournac répond aux critiques de Touche pas à mon poste. Depuis le lancement de la 6e saison de Danse avec les stars, le comédien et animateur n'a pas été épargné par les chroniqueurs du talk-show de D8. Enora Malagré et Gilles Verdez avaient notamment reproché à l'animateur de parler beaucoup trop fort. Dans un entretien accordé à Paris Match, Laurent Ournac avoue avoir été déstabilisé et blessé par ces attaques. Il condamne la méchanceté gratuite de ses propos et s'en prend notamment à Gilles Verdez. En apprenant qu'il s'agissait d'un journaliste sportif qui décrypte la culture télévisuelle, Laurent Ournac a, je cite, compris que ces débats étaient digne du café du commerce, rien de très grave finalement. Touche pas à mon poste justement, Cyril Hanouna a annoncé hier une nouvelle soirée événement autour du talk show. Hier, dans les pieds dans le plat sur Europe 1, l'animateur star de D8 a fait une grande annonce. Après Touche pas à mon prime, Touche pas à mes parodies et j'en passe, Cyril Hanouna a eu l'idée d'une nouvelle déclinaison de son talk show à succès et elle est pour le moins surprenante. Écoutez. Je peux vous annoncer aujourd'hui, Touche pas à mon poste va faire l'Olympia. Quoi ? Je vous jure que c'est vrai. Non mais sans votre également. Je vous jure que c'est vrai. Touche pas à mon poste va faire l'Olympia. Non, mais... Ça y est, j'ai réservé la salle hier. On C'est vrai fera l'Olympia. Je ne peux pas vous dire encore pour quelle date, mais on fera l'Olympia. Ça serait bien que vous nous le disiez parce que si on n'est pas là, c'est con. Ça s'appellera Touche pas à mon poste fait l'Olympia. Et vous allez voir, on est en train de génial. préparer l'émission. Oui, ça va être énorme. Voilà cette annonce hier sur Europe 1 de Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste, fait l'Olympia. Pascal Ouzlot, le patron de la chaîne numéro 23, s'en prend au CSA. Ce mois-ci, le CSA a rejeté le recours gracieux de numéro 23, condamnant la chaîne à perdre son autorisation de diffusion en juin prochain. Dans une interview aux Échos, le patron de numéro 23, Pascal Ouzlot, estime que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est devenu une instance politique et n'inspire plus confiance. Il dénonce un jeu de chaises musicales orchestré par le CSA pour libérer une fréquence pour un autre opérateur privé ou encore la chaîne Info Public. Des nouvelles du présentateur de l'élection de Miss Univers après son énorme boulette dimanche soir. On vous en parle en début de semaine. Lors de la dernière élection de Miss Univers, le présentateur de la cérémonie, Steve Harvey, s'est trompé de Miss lors de l'annonce de la gagnante. Une énorme bourde suivie d'un long moment de flottement. Mais malgré cette erreur cruciale, l'animateur pourrait tout de même présenter la prochaine édition des Miss Univers. Le producteur du show, Marc Shapiro, a assuré à la radio américaine CBS Sports qu'il avait très envie que Steve Harvey revienne et qu'il a fait un super boulot dimanche soir. Et puis Nouvelle Star revient bientôt sur D8 avec un nouveau membre dans le jury. Absolument, c'est en mars prochain que les téléspectateurs pourront savourer cette 4e saison du télécrochet version D8. Parmi les nouveautés, vous le disiez Thomas, l'arrivée de Joy Star dans le jury. Dans une interview accordée au magazine Néon, le rappeur a donné un petit conseil aux futures candidates pour les prochaines auditions. Je cite, mets ta robe la plus courte et si tu ne peux pas mettre de culotte, c'est bien, la grande classe. Effectivement, grande classe Joy Star. On termine avec le chiffre du jour. 99, c'est le nombre de fois où TF1 apparaît dans le classement des 100 meilleures audiences en 2015, notamment grâce au quart de finale du mondial de rugby, suivi par 12 200 000 téléspectateurs. C'est la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. La seule autre chaîne qui apparaît dans ce classement Médiamétrie, c'est France 2, avec un JT diffusé suite aux attentats de janvier. On aura l'occasion de détailler ce classement demain matin dans cette émission. Merci beaucoup Guillaume Janton.